La justice des mineurs, je pèse mes mots, en France, c'est un fiasco. Vol en réunion, vol avec violence, extorsion par violence, vol aggravé, escroquerie. Pensez-vous qu'il ait fait un seul jour de prison? Aujourd'hui, c'est terrible. La violence des mineurs, c'est un échec en France et il faut absolument y remédier. Jean-Luc Mélenchon, les amis, écoutez ça, à 18% est un atout pour la gauche, 81% un handicap pour la gauche. On va maintenant aller voir les sympathisants de gauche, c'est-à-dire les électeurs de gauche, c'est-à-dire nous. Raphaël Glucksmann est plutôt un atout pour la gauche à 64% et un handicap à 33%. Lunaire. Parle mal, toi-même tu fais tes dingueries, c'est moi qui parle mal. Professionnel du mensonge, sponsor par chétan. T'as même réussi ma gueule à choquer le diable. Mais je parle mal, hein, ouais. Round 1. Fight. La justice des mineurs, je pèse mes mots, en France, c'est un fiasco. Celui présumé coupable, il a fait des aveux. Vol en réunion, vol avec violence, extorsion par violence, vol aggravé, escroquerie. Pensez-vous qu'il ait fait un seul jour de prison? Aujourd'hui, c'est terrible. La violence des mineurs, c'est un échec en France et il faut absolument y remédier. Il faut par exemple des comparutions immédiates, mais pas seulement. Il ne peut pas y avoir d'excuses de minorité qui soit la règle. Il n'y a pas d'excuse, même de minorité, pour celui qui tue un enfant de 14 ans. Pareil, on repousse toujours plus loin les peines de prison. On veut leur éviter la sanction. Mais je pense qu'il faut faire l'inverse. On est naïf. Mais on est beaucoup trop naïf. Pour moi, ces jeunes ne sont pas des victimes de la société, ils sont des voyous. Et il faut donc faire en sorte qu'on ait des courtes peines. Ils n'ont plus d'empathie. Ils peuvent tuer sans que ça les gêne. Oui. Donc, il faut une butée. Une butée, c'est la prison. Quelques semaines, une semaine, des courtes peines. Vous êtes favorable à cette formule-là, des peines très courtes, une semaine, 15 jours, mais ça fait des appliquées années. tout de suite? Ça fait des années que je le pense. Alors pourquoi ça n'entre pas en vigueur? Mais parce c'est difficile à mettre en place? Mais non, mais pas du tout. Il y a une idéologie. Voilà, il y a une idéologie qui consiste à dire que la prison, c'est horrible. Non, la prison peut être rédemptrice, notamment lorsque, dès les premiers faits graves, la sanction tombe immédiatement. La prison rédemptrice. Alors, je sais pas si tu as été en prison, l'ami, mais je suis pas sûr que ce soit rédemptrice, la prison, clairement. Alors, on va revenir un petit peu sur ce qu'il a dit, lui, parce que c'est assez lunaire. Donc, la justice des mineurs, c'est un fiasco en France. Eh ben, on est d'accord avec toi. Mais il n'y a pas que la justice des mineurs. Il y a aussi la justice contre les élus, qui est aussi un fiasco en France. Je sais que vous en avez peut-être marre de m'entendre dire cette phrase, mais je trouve qu'elle a carrément son sens sur React-One et avec le boulot qu'on fait. Là, on a un degré de mensonge, les amis. Le diable est clairement choqué par le talent. Alors, je reprends ses propos de tout ce qu'il a dit, d'accord? Il nous a dit quoi? La justice des mineurs, je pèse mes mots, en France, c'est un fiasco. Celui présumé coupable, il a fait des aveux. Vol en réunion, vol avec violence, extorsion par violence, vol aggravé, escroquerie. Pensez-vous qu'il ait fait un seul jour de prison? Gardez ça en tête, c'est très important avec les chefs d'accusation qu'il a dit. Il n'a pas fait de jour de prison ou tout ça. Bah déjà, c'est un mineur. Donc dans la loi d'aujourd'hui, normalement, il ne peut pas en faire. Par contre, c'est vrai qu'il y aurait pu avoir d'autres actions mises en place pour qu'il n'arrive pas à la finalité de pouvoir faire des dingueries comme ça. Ça, on est d'accord. Alors, par contre, toi, tu dis que ce n'est pas des victimes de la société ou autre, mais que c'est des voyous. C'est clair qu'à partir du moment où il passe à l'acte, on n'est plus dans la compassion. Il a tué quelqu'un, effectivement, il faut prendre à bras le corps le sujet, ça c'est clair. Mais Bruno Retailleau, venant de ta part, du parti dans lequel tu es, du pays dans lequel tu es, que ça vienne de ta bouche, sur un plateau TV, pour un mec qui a fait 7% aux législatives, qui n'est élu par personne, qui ne représente personne, qui vole les élections aux Français, qui se fout de la gueule des Français, qui invente des fake news à longueur de journée sur les réseaux sociaux et tout ça, tu devrais clairement fermer ta gueule. Et je vais te le dire très honnêtement, l'ami. Maintenant, on va l'écouter sur cette même histoire. Quelle serait sa solution à lui? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours la même chose. Les solutions. Et pendant que je vais vous passer la vidéo, je vous ai fait un petit montage. Soyez très attentifs pendant qu'il trouve des solutions. Tout le travail de recherche qui a été le mien, que je vous ai posé sur le délire. On y va. D'abord, je suis favorable à la privation pour des familles qui n'assument pas la responsabilité vis-à-vis de leurs mineurs. Je suis favorable à la privation des allocations familiales. Parce que
Les allocations familiales, ça n'est pas un dû, mais c'est un droit qui donne des devoirs notamment d'exercer sa responsabilité, d'encadrer les jeunes. Donc ça, c'est une première chose. Cela avait été voté il y a quelques années et supprimé dans la présidence de François Hollande. Deuxième chose, j'étais un des rares députés, j'étais tout jeune député et je m'étais opposé à la suppression du service militaire il y a quelques années, c'était en 95 je crois. Bon, peu importe, ce temps désormais est passé. En revanche, moi ce que je pense, c'est que je préfère, pour concentrer nos efforts et le budget, le peu de budget qu'on a, notamment sur des enfants, sur des jeunes plutôt, qui présentent d'énormes difficultés, et je suis pour des solutions, un peu comme les EHPID, sur des internats avec un encadrement plutôt militaire, avec une vie très très disciplinée. Et je connais d'ailleurs des jeunes aux États-Unis qui pouvaient poser des problèmes. Il y a un certain nombre d'institutions militaires qui se chargent de cela, et ces jeunes aujourd'hui sont très redevables. Je pense qu'en France, plutôt qu'avec le service national universel qui touche beaucoup de jeunes, je crois qu'on éparpille nos moyens, on a beaucoup moins de moyens. Je propose que ces moyens, on les concentre vers des jeunes qui posent les plus de difficultés, et il faut qu'on puisse les mettre dans ces centres qui sont très très encadrés avec une discipline militaire. Ça sera leur seule seconde chance, puisque là aussi, j'aurais dû dire, la réponse pénale est une réponse qu'il faut avoir dans la fermeté, mais on ne récupérera pas tous les échecs des familles. Il faut redire à toutes les familles que la cause racine, c'est bien entendu ces manques et cette perte de responsabilité familiale. Ni l'école, ni la politique pénale ne peuvent se substituer justement aux familles et aux échecs de ces familles. On est quand même sur un mec qui est en train de venir sur un plateau TV nous proposer une solution qui, venant de sa classe politique, les LR, expliquer la solution qui est la tienne pour le cas des mineurs qui font des dingueries, parce qu'on peut clairement parler de dingueries, là on est d'accord sur ce qu'ils font. Toi, tu viens d'un parti où vous avez vu tous les mecs qui ont été condamnés là. Moi, je trouve ça lunaire qu'un mec comme ça, qui fait 7%, alors d'aujourd'hui, il vient sur les plateaux TV, il est ministre de l'Intérieur, et il vient donner des leçons de morale à nous, Français, sur un sujet qu'il ne maîtrise pas, dont les 3/4 de son parti politique ont été condamnés pour des mêmes chefs d'accusation. Alors, je vous prends 2 petites secondes, hein, d'accord ? Philippe Cochet, maire de Sélouir et Cuire, a été condamné le 11 décembre 2024 à 3 ans de prison, dont 1 an ferme pour détournement de fonds publics. Carl Olive, député Renaissance, maintenant, il a été condamné le 18 novembre 2024 à 8 mois de prison avec sursis pour prise illégale d'intérêt lorsqu'il était maire LR de Poissy entre 2014 et 2020. Les gens ne connaissent pas tous ces gens-là, mais je vais vous dire qui c'est, moi. Valérie Boyer, députée LR des Bouches-du-Rhône, a été condamnée le 8 janvier 2024 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence à verser 17 000 €. Qui paye à son ancien attaché parlementaire pour harcèlement moral et licenciement sans cause. Jacques Catin, ancien député LR, a été condamné le 10 novembre 2023, c'est pas vieux tout ça les amis, par le tribunal correctionnel s'il vous plaît de Colmar à une amende de 6 000 €, dont 3 000 € avec sursis, pour violence à l'encontre d'un élu RN alsacien en 2021. Didier Robert, on y va pour Didier Robert, ancien président de la région Réunion, a été jugé en octobre 2024 pour concussion et prise illégale d'intérêt pour avoir fait payer ses loyers par la collectivité. LOL. Le procureur a requis 5 ans, encore une fois, d'inéligibilité et 100 000 € d'amende. 100 000 € d'amende. Ah les gars, on n'est pas sur des amendes de tickets de bus là, hein, on va pas se mentir. Marc-Étienne Lansade, vous connaissez pas lui? Écoutez ça, maire de Cogolin, a été mis en examen en octobre 2024. C'est pas vieux encore, hein. Pour corruption s'il vous plaît, escroquerie en bande organisée et complicité de détournement de fonds publics. Je vous la répète celle-ci ou pas? Je vous la refais quand même pour bien que ça zouk chez vous. Pour corruption s'il vous plaît, escroquerie en bande organisée s'il vous plaît, et complicité de détournement de fonds publics. On continue. Julien Ravier, tu dis c'est qui encore ce mongol? Eh ben on y va. Ancien maire des 11e et 12e arrondissements de Marseille, a été jugé en septembre 2024 pour avoir élaboré 194 procurations illégales lors des élections municipales de 2020. Le procureur a requis une peine de 3 ans de prison avec sursis, une amende de 20 000 € et 10 ans d'inéligibilité à son encontre. Yves Morène, ancien maire des 6e et 8e arrondissements de Marseille, a également été jugé en septembre 2024 pour des faits similaires. Les réquisitions étaient de 3 mois de prison avec sursis, une amende de 10 000 € et 18 mois d'inéligibilité. Thierry Solaire, voilà les amis, Canflush, Caredas, la totale, Quems, double Quems, c'est la totale. Bon, lui, il en a fait trop. Je vais pas les énumérer, j'ai fait une vidéo complète sur lui. Je vous la mettrai en description de cette vidéo à la fin, vous irez voir, c'est assez lunaire. Le mec, palmarès, et on va quand même lui remettre la médaille d'or, hein, parce que franchement, pour se foutre autant de la gueule des Français, des gens, et puis toutes les affaires qu'il a au derche, c'est plus de la politique, c'est de la magie. Et ce mec-là, alors d'aujourd'hui, il murmure à l'oreille de Macron, sachez-le. Et puis bien entendu,
Bah, le taulier, hein. Solaire et Sarkozy, j'en ai fait une vidéo complète dédiée, vous irez voir ça. Le Gadjo, il nous dit que du coup, il n'y a pas de budget pour le problème des mineurs et le problème de la délinquance des mineurs, il n'y a pas de budget. En contrepartie, dépenses de l'Elysée, le président Macron, il a fait exploser l'addition. Ensuite, ces mecs, ils nous expliquent que du coup, il faudrait qu'il y ait de la discipline et de la responsabilité chez les parents et chez les jeunes. Ces gens-là, pendant leur primaire, c'est en fait, ils élisent entre eux le chef du parti, en gros, quoi, hein, pour la faire très vulgaire. Et ben en fait, ces mecs, entre eux, ils sont capables de faire voter 2 chats, 2 chiens et des fantômes qui n'existent pas, c'est-à-dire des morts. Ouais, il y a un moment, les amis, j'ai plus de vannes. J'essaye de faire des punchlines dans cette émission, mais ils sont trop forts, j'ai plus le niveau. Je vous le dis très honnêtement. Ils nous reparlent de budget, hein. Au moment même où Brigitte Macron s'achète des pompes à 400 000 €, et puis qui a fait une folle semaine chez Louis Vuitton, la meuf ne travaille pas, hein. C'est nous qui payons pour sa grosse tronche. Hein, on va pas se mentir. Hein. La première assistée de France, c'est elle. Hein. C'est fou, hein. Elle a même pas un RSA, la meuf, une clocharde. Toujours pas de budget, je vous ai placé ça. Et les infos que je vous donne, c'est pas les infos qui ont été prises il y a 8 ans, il y a 10 ans. Non, c'est 2025, les gars. Enfin, 2024-2025, hein, dans la transition. Hein. L'Elysée augmente son budget de 2025 de plusieurs millions d'euros, malgré un dérapage en 2024. Quand ces gens-là viennent vous dire à la télé, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent magique, bah, ça dépend pour qui. Il n'y a tellement pas de budget que du coup, à l'Elysée, la très chère vaisselle, hein, dans laquelle Macron mange sa soupe, bah, c'est presque un demi-million d'euros, quoi. Ces gens qui parlent et qui nous posent ce genre de bail, c'est 46 sièges à l'Assemblée nationale, hein, c'est-à-dire ils sont 4e, ils ne représentent rien ni personne. Ils font 7%, c'est-à-dire 7,25% aux législatives, aux dernières législatives, et c'est leur politique qui s'applique à l'heure d'aujourd'hui. Maintenant que je vous ai dit tout ça, on se repasse pour le plaisir cette vidéo. Je suis favorable à la privation pour des familles qui n'assument pas la responsabilité vis-à-vis de leurs mineurs. Je suis favorable à la privation des allocations familiales. Parce que les allocations familiales, ça n'est pas un dû, mais c'est un droit qui donne des devoirs notamment d'exercer sa responsabilité, d'encadrer les jeunes. Donc ça, c'est une première chose. Cela avait été voté il y a quelques années et supprimé dans la présidence de François Hollande. Deuxième chose, j'étais un des rares députés, j'étais tout jeune député, et je m'étais opposé à la suppression du service militaire il y a quelques années, c'était en 95 je crois. Bon, peu importe, ce temps désormais est passé. En revanche, moi ce que je pense, c'est que je préfère, pour concentrer nos efforts et le budget, le peu de budget qu'on a, notamment sur des enfants, sur des jeunes plutôt, qui présentent d'énormes difficultés, et je suis pour des solutions, un peu comme les EHPID, sur des internats avec un encadrement plutôt militaire, avec une vie très très disciplinée. Et je connais d'ailleurs des jeunes aux États-Unis qui pouvaient poser des problèmes. Il y a un certain nombre d'institutions militaires qui se chargent de cela, et ces jeunes aujourd'hui sont très redevables. Je pense qu'en France, plutôt qu'avec le service national universel qui touche beaucoup de jeunes, je crois qu'on éparpille nos moyens. On a beaucoup moins de moyens. Je propose que ces moyens, on les concentre vers des jeunes qui posent les plus de difficultés, et il faut qu'on puisse les mettre dans ces centres qui sont très très encadrés avec une discipline militaire. Ça sera leur seule seconde chance, puisque là aussi, j'aurais dû dire, la réponse pénale est une réponse qu'il faut avoir dans la fermeté, mais on ne récupérera pas tous les échecs des familles. Il faut redire à toutes les familles que la cause racine, c'est bien entendu ces manques et cette perte de responsabilité familiale. Ni l'école, ni la politique pénale ne peuvent se substituer justement aux familles et aux échecs de ces familles. Round 2. Fight. Il est sorti un petit sondage. Attention les amis, vous n'êtes pas prêts. Hein. Personnalité politique perçue comme un atout ou un handicap pour la gauche. Pour l'ensemble des Français. Alors déjà moi, l'ensemble des Français, lol. Pour commencer, on a posé la question à apparemment l'ensemble des Français. Pour chacune des personnalités politiques suivantes, dites-nous quel est selon vous un atout ou plutôt un handicap pour la gauche. Raphaël Glucksmann, donc à 46%, est un atout et à 52% est un handicap pour la gauche. Fabien Roussel, à 45% est un atout, à 53% est un handicap pour la gauche. Jusque-là, tu pourrais te dire... Bon, à gauche, on est plutôt d'accord avec ces premiers trucs-là, à peu près. Hein. Attendez, ça va se gratiner, les amis. François Ruffin est un atout à 43% et à 55% un handicap. Bon, là, moi, j'ai commencé à saigner du nez, je vais pas vous mentir. Olivier Faure, un atout à 41%, un handicap à 56%. Donc là, on est sur la partie gauche, hein, des choses, hein, d'accord. Marine Tondelier, un atout à 31% et un handicap à 67%. Alors moi, j'ai pas compris. Hein, parce que Marine Tondelier, jusqu'à maintenant, elle a été exemplaire sur à peu près la totalité de ce qu'elle a dit et en cohésion avec le NFP. Et là, le truc qui fait mal à la tête, Jean-Luc Mélenchon, les amis, écoutez ça, à 18% est un atout pour la gauche, 81% un handicap pour la gauche. On va maintenant aller voir les sympathisants de gauche, c'est-à-dire les électeurs de gauche, c'est-à-dire nous. Hein. Raphaël Glucksmann
est plutôt un atout pour la gauche, à 64%, et un handicap à 33%. Lunaire. Fabien Roussel, 59%, un atout, 39% un handicap. François Ruffin, 57% un atout, 41% un handicap. Lunaire. Olivier Faure, après ce qu'il a fait, 58% un atout, 40% un handicap. Bon, là mon nez il était plus en train de saigner. Là, j'ai commencé à avoir mal au cul, là, je vais pas vous mentir. François Hollande, 55% un atout, 43% un handicap. François Hollande. Il est lunaire ou pas ce sondage? Vous avez le droit de rigoler. Marine Tondelier, 58% un atout, 40% un handicap. Jean-Luc Mélenchon, 34% un atout, 64% un handicap. Le sondage a été fait par Odoxa, Mascaret, Public Sénat. Donc Public Sénat, c'est très sérieux les amis, je vais pas vous mentir. En tout cas, sur le papier, c'est très sérieux. Et presse régionale. Moi, j'ai envie de m'adresser à tous ces gens-là. Donc Public Sénat, presse régionale, Odoxa et tout ça. Quand vous faites des sondages, les gens, arrêtez de faire des sondages de gauche avec des gens de droite, c'est juste pas possible, d'accord? Maintenant, on va prendre le sondage et vous allez le lire de bas en haut, vous allez inverser les valeurs. Et là, vous aurez le vrai résultat de la gauche. Comme ça qu'il faut lire les sondages, les amis. À l'envers, parce que eux les montent à l'envers. Vous voyez? Si on part de bas en haut et qu'on commence à se dire que Jean-Luc Mélenchon est un atout à 80% et un handicap à 18% pour l'ensemble des Français et pour les sympathisants de gauche, bah tout fonctionne. Ça va être croustillant les prochaines élections. On va rigoler, les amis. On va rigoler. Non mais ils se foutent de la gueule des gens, c'est un truc de fou. Et tout ça est pour discréditer la France insoumise encore une fois, discréditer la gauche encore une fois, et puis l'ensemble des Français. De qui vous parlez, il n'y a aucune indication qui nous dit sur combien de personnes a été réalisé le sondage, dans quel arrondissement, sur quelle partie d'électeurs ont été faites. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sûr que si tu vas au PS et que tu prends des électeurs de Glucksmann, ok, il tient la route ton truc. Par contre, tu vas à la France insoumise, à mon avis, je suis pas sûr que le score ce soit celui-ci. Donc, remettez vos cerveaux à l'endroit et puis ne prenez pas pour des cons. Ces gens sont dans la communication, dans la publicité. Prenez pas les gens pour des imbéciles, mais oubliez pas qu'ils le sont. Pas là pour mentir, pas là pour leur plaire. Réac-toi dans l'âme, réac-toi dans le vestiaire.